Lormont Actualité numéro 127, magazine municipal d'information mars-avril 2020. Page 4, Lormont, terre de jeu pour le judo olympique. Page 5, vieillir avec le sourire au nouvel EHPAD Les Coteaux. Page 9, Kylian M, droit au but. Page 11, travailler pour s'insérer. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. La nouvelle piscine est l'un des investissements majeurs des 3 prochaines années. Ce projet cher aux habitants est-il bouclé? La nouvelle piscine est effectivement très attendue des Lormontais et nous y travaillons depuis 2 ans. L'équipement actuel est vieillissant et peu fonctionnel. Nous en assurons l'entretien régulier, mais les difficultés sont croissantes. Le calendrier devrait nous permettre d'avancer rapidement. Le plan de financement est en cours de bouclage. 11 millions d'euros partagés entre la ville, la métropole, l'État, la région et le département. Bien entendu, nous veillons à ce que la part communale soit la plus réduite possible. Cette nouvelle piscine, reconstruite à proximité immédiate de l'ancienne, est au cœur du renouvellement urbain de Carrier. Nous souhaitons y prioriser l'apprentissage de la natation scolaire, tout en maintenant les nombreuses activités associatives. L'ouverture de la nouvelle piscine est envisagée pour 2023-2024, le bassin actuel restera opérationnel pendant la durée des travaux. La ville soutient l'insertion par l'activité économique. Est-ce une réponse efficace au chômage? L'insertion, la formation, la qualification sont et resteront nos préoccupations et ce, quelle que soit l'évolution du marché de l'emploi. L'insertion économique et sociale est essentielle. Chacun peut avoir besoin d'être soutenu, accompagné, formé, remotivé suite à une rupture dans sa vie professionnelle ou familiale. L'insertion par l'activité économique relève de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit du modèle économique de demain, un modèle qui, avec l'économie marchande, permet de soutenir l'emploi. Notre ville, engagée dans cette évolution, porte de nombreuses initiatives dont elle partage les valeurs de solidarité, de coopération et d'humanisme. Le nouvel EHPAD Les Coteaux a ouvert ses portes. Les travaux de la nouvelle RPA Victor Hugo sont engagés. Accompagner le grand âge passe-t-il prioritairement par des équipements adaptés? Accompagner le grand âge passe obligatoirement par des équipements adaptés aux différentes phases du vieillissement. En 2030, 60 000 personnes auront plus de 85 ans au sein de la métropole. Le vieillissement est donc une réalité qu'il faut prendre en compte, comme nous le faisons à Lormont avec le pôle gérontologique. Le développement du maintien à domicile, le renouvellement des structures collectives d'hébergement, l'aménagement de l'espace public, la mutualisation et la complémentarité des équipements sont autant de points que nous travaillons avec les professionnels du secteur. Aujourd'hui, il faut penser la ville pour et avec les personnes âgées. L'ours, Lormont Actualité numéro 127, magazine municipal d'information, mars-avril 2020, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux, Lucille Poiré. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait, début.
La différence mise au tapis. Les élèves de CM2 des écoles Romain Rolland et Condorcet ont pu découvrir la pratique du judo en situation de handicap visuel dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique et de terre de jeu 2024. Une sensibilisation qui invite les enfants à changer de regard sur le handicap et utilise le sport comme vecteur pédagogique. Durant les séances animées par le club Lormontais des arts martiaux, les élèves enchaînent les exercices, yeux bandés. Peu importe le gabarit ou le sexe, ils apprennent à se mélanger et à se mettre dans la peau d'une personne malvoyante. Cette expérience humaine met au tapis les différences et les clichés. Les enfants en ressortent satisfaits et grandis. Cette initiative sportive s'est accompagnée de travaux en classe autour de l'histoire de l'olympisme, de temps de parole et d'échanges avec la judokate handisport française Karima Medjed, championne paralympique au JO de 2004. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Rentrée 2020, inscription en ligne. Première année de maternelle ou d'élémentaire, vous devez inscrire votre enfant à l'école. La démarche s'effectue du 23 mars au 30 avril sur l'espace famille depuis la page d'accueil de lormont.fr. Votre demande sera validée après contrôle de votre livret de famille ou acte de naissance et d'un justificatif de domicile récent. L'inscription à l'espace citoyen Génicard par le représentant légal de l'enfant reste bien entendu possible. Privilégiez le matin. Les agents seront plus nombreux pour vous recevoir. Plus d'infos 05 57 77 60 20 www.lormont.fr. Taux inchangés. Les taux communaux des 3 taxes locales n'augmentent pas. Un effort budgétaire reconduit pour la 23e année consécutive. 400 000 € de recettes attendues du dispositif Cité éducative pour conduire un ambitieux projet territorial en faveur de la réussite scolaire et éducative. Dette en baisse. La ville maintient sa capacité à investir sans recourir à de nouveaux emprunts. Les dépenses sont financées principalement par les ressources propres de la collectivité et par les dotations ou subventions. Danse Senior, l'EHPAD du CHU de Bordeaux est lauréat de l'appel à projet de la Fondation de France, Vieillir, acteurs et citoyens de son territoire. Un soutien qui permet de poursuivre et de développer l'action menée depuis 2018 autour de la danse avec la compagnie Révolution auprès des résidents. Vieillir avec le sourire, après 2 années de travaux, le nouvel EHPAD Les Coteaux ouvre ses portes. C'est l'effervescence ce mardi matin à l'EHPAD Les Coteaux. Les résidents emménagent dans leurs nouveaux locaux. Situés à quelques centaines de mètres des anciens, le transfert requiert 8 minutes mais relève de l'expédition, en particulier pour les moins valides qui nécessitent d'être déplacés en ambulance. L'objectif est que tout le monde se retrouve à midi pour partager le premier repas dans l'agréable salle de restaurant ouverte sur le parc, explique Karine Pécréau, directrice de l'établissement. Nous avons souhaité une journée festive et joyeuse pour cette installation. Les familles sont conviées et les équipes soignantes renforcées pour assurer un accompagnement sur mesure. L'après-midi est consacré à l'installation des résidents dans leur nouvelle chambre. Chacun a eu la chance de choisir la sienne. Lieu de vie et d'envie. Le nouvel EHPAD Les Coteaux, géré par l'UGCAM, offre un niveau de confort et de fonctionnalité exceptionnel. Le rez-de-chaussée abrite les espaces collectifs, salon, salle de restauration, salle de projection, salon de coiffure, etc. Une unité d'hébergement de 14 lits ainsi qu'une unité sécurisée qui pourra être réservée à 14 résidents souffrant de troubles cognitifs. Les 2 niveaux supérieurs regroupent une 50aine de chambres individuelles. Toutes sont équipées de lits électriques ou bariatriques pour les résidents plus corpulents, d'un système de rails de transfert facilitant la manipulation des personnes, d'une salle de bain privative et de mobilier adapté. Ces locaux neufs et fonctionnels améliorent sensiblement les conditions de travail du personnel. Les soignants disposent d'espaces de travail et de matériel de soins ultramodernes, précise Karine Pécréau. Nous avons consolidé les équipes, notamment par des titularisations et plusieurs recrutements. Nous sommes en mesure de développer un vrai programme pédagogique autour d'activités stimulantes, portant sur la nutrition, la diététique, l'art-thérapie et la socio-esthétique. Le parc boisé, dans lequel l'EHPAD est parfaitement intégré, permettra d'encourager la mobilité et les activités physiques adaptées.
Résolument éloigné des clichés habituels, le nouvel EHPAD de Lormont souhaite être vécu comme un lieu de vie et d'envie. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr, à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Victor Hugo, c'est parti. Le projet de nouvelle résidence autonomie Victor Hugo est en phase opérationnelle. Les travaux de démolition ont démarré. La construction de 75 logements adaptés devrait débuter en avril. Le foyer-restaurant n'est pas concerné et les animations y sont maintenues jusqu'à la livraison de la nouvelle résidence en 2022. Au fait, suite. Petit déjeuner étendu. Initiés en octobre, les petits déjeuners à l'école permettent aux enfants d'être plus attentifs en classe et plus dynamiques pour les activités physiques. Voir Lormont Actu numéro 125. Initialement proposé 2 fois par semaine à la maternelle Romain Rolland et dans les élémentaires Romain Rolland, Paul Faure et Marcel Pagnol, les petits déjeuners y sont désormais offerts 4 fois par semaine. L'extension du dispositif profite aussi 2 fois par semaine aux élèves de la maternelle Jean Rostand et des élémentaires Jean Rostand, Albert Camus, Michel Montaigne. À partir de mars, ces petits déjeuners régaleront aussi les enfants des maternelles Condorcet et Rosa Bonheur, ainsi que de l'élémentaire Condorcet. Le contenu des collations a également évolué positivement. Chaque enfant se voit désormais offrir une brique de lait, une compote, 2 biscottes et de la confiture. La plupart de ces produits sont bio et tous répondent aux recommandations pour un petit déjeuner équilibré, à savoir composé d'un laitage, d'un fruit et de céréales. Pour cette opération, la ville a obtenu de l'État une subvention quotidienne de 300 € qui couvre l'achat des denrées, le personnel encadrant restant à la charge de la commune. Un accompagnement pédagogique aux enjeux de la nutrition est prévu en complément sur le temps scolaire. Giratoire plus sûr. Un nouveau marquage au sol des giratoires par Bordeaux Métropole, chevrons et pictogrammes vélo, indique une trajectoire conseillée qui devrait permettre de sécuriser la circulation des cyclistes. Cela ne dispense évidemment pas de vigilance. Socialisation. Toi, moi, nous est un programme de l'Agence régionale de santé, ARS, dont l'objectif est le développement des capacités personnelles et relationnelles des enfants. Mis en place l'an dernier sur 2 écoles élémentaires, ce programme s'est élargi à 2 autres écoles. Par des activités ludiques, les enfants apprennent à mieux communiquer et à mieux vivre ensemble, dans et hors de l'école. Les séances sont co-animées par un animateur et un agent de service formé. 50 000 € par an consacrés par la ville pour le ramassage mensuel des objets encombrants. Merci de respecter les consignes pour ne pas alourdir la facture. Arrêt sur image. Souvenir quand tu nous tiens. Albert Bareil vient de célébrer ses 105 ans à l'EHPAD du CHU de Lormont. À cette occasion, il est revenu avec beaucoup de pudeur et d'émotion sur les grands moments de sa vie. Plus d'infos, articles complets et vidéos sur lormont.fr. Dévouée aux aînés. Pauline Briche, 19 ans, effectue un service civique auprès des personnes âgées de la résidence autonomie Victor Hugo. Sa mission ? Se rendre chez les plus isolés pour leur tenir compagnie, leur apporter sa bonne humeur et leur redonner confiance. Mené dans le cadre du dispositif de lutte contre l'isolement, nommé Mona Lisa, ce travail nécessite investissement et passion. En plus d'être une expérience professionnelle et formatrice, c'est aussi une aventure humaine enrichissante. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Au fait, fin. Éveiller le super créatif qui sommeille en chaque enfant. Depuis le début de l'année, des dessinateurs reconnus vont à la rencontre des écoliers de la rive droite en amont du festival de bande dessinée Fête des Bulles. Parmi eux, Paul Drouin et Laurane Cantric interviennent à Lormont dans les élémentaires Albert Camus, Marie Curie, Paul Faure et Condorcet. Dessinateur des séries La Famille Fantastique et L'Aventure Fantastique, Paul Drouin montre aux enfants comment créer leur personnage principal. Il les accompagne dans la formalisation de leurs idées en scénario, en storyboard, puis en planche finalisée.
Illustratrice de nombreux albums jeunesse, Le Mangeur de Sons, Petite Ombre, C'est pas la même chose, Laurane Cantric porte une démarche originale. À l'école Paul Fort, elle propose aux enfants d'imaginer les aventures de super zéro déchet à partir de matériaux de récupération. À l'école Condorcet, l'illustratrice accompagne les élèves dans leur transformation en super-héros et super-héroïnes. Dessins, photos, collages et rédaction permettent la réalisation d'une quarantaine de portraits en diptyque. Pour découvrir les réalisations des enfants, rencontrer des auteurs confirmés, voir des expositions et participer à des animations, rendez-vous à l'Espace Garonne, Bassins, les 16 et 17 mai. Les travaux des enfants seront ensuite visibles fin juin à Lormont dans le cadre de l'exposition Jeunes Artistes. Reportage complet sur lormont.fr. Plus d'infos, Facebook fête.bulle, passage-a-l'art@orange.fr. Jeunes pousses pour l'environnement. Vous avez peut-être remarqué ces jeunes en train de nettoyer les sentiers du parc de l'Ermitage, ou bien leur avez-vous acheté des plants de légumes lors du marché de printemps? À travers des actions tournées vers l'écologie et la nature, les adolescents scolarisés à l'Institut médico-éducatif, les JOAL, font l'expérience de l'éco-citoyenneté via un partenariat avec la ville. L'action prend de l'ampleur cette année avec des ateliers à la ferme des Iris et la production de plants potagers pour les écoles. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Kylian M. droit au but. Vainqueur du concours d'éloquence lormontais, Kylian Mahamoud a porté la parole des enfants lors du grand oral sur France 2. Avant les messagers, Kylian pensait que parler n'était pas agir. J'avais tout faux, s'exclame-t-il aujourd'hui. Élu meilleur orateur des écoles de Lormont lors de ce concours d'éloquence, Kylian a découvert le plaisir et la force de la parole. Un super pouvoir pour défendre de grandes causes. Meilleur orateur de France? Sans les messagers, je n'aurais pas appris à défendre mes idées en public. Je n'aurais pas été choisi par le réalisateur Thomas Bardinet pour son prochain film. Je n'aurais pas été sélectionné pour le grand oral et je n'aurais pas eu l'opportunité de défendre mes convictions devant des millions de téléspectateurs, témoigne Kylian, qui mesure le chemin parcouru et l'ampleur de sa soudaine médiatisation. Quelques mois seulement après son premier succès local, Kylian s'est retrouvé le plus jeune candidat au titre de meilleur orateur de France. Une trop rude concurrence ? Pas pour ce jeune Lormontais qui s'est fièrement hissé en demi-finale du grand oral devant plus d'1 million de téléspectateurs. Un modèle et un message. Le grand inspirateur de Kylian n'est pas à chercher parmi les youtubeurs. Mon vrai modèle, c'est Martin Luther King. Il disait « I have a dream » et en racontant son rêve, en le partageant par la parole, il a changé le monde, explique Kylian. C'est ce que je voulais raconter en finale du grand oral. Ensuite, je voulais partager mon rêve à moi. Et Kylian d'ajouter les yeux brillants « Je rêve d'un monde où les gens accordent plus d'importance à la parole des enfants. » Un talent prometteur. Aux portes de la finale, le jury a priorisé la parole d'une candidate adulte, se justifiant par une question d'âge. Ce faisant, le jury a validé la pertinence du combat de Kylian tout en lui retirant la possibilité de défendre cette cause à l'antenne. Kylian conserve le plus important, son super pouvoir de parole et sa détermination à devenir écrivain. Tout aussi paradoxalement, ce jeune âge aujourd'hui rédhibitoire lui ouvre pour demain les plus vastes horizons. Entretien complet sur lormont.fr, à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Plus d'infos, france.tv/france-2/le-grand-oral. Regard. L'ascension rapide d'un homme patient. À 34 ans, Redouane Nafa est l'heureux fondateur de l'enseigne Street Burger. Il vient d'ouvrir à Lormont son 3e restaurant. Redouane Nafa a grandi et suivi toute sa scolarité à Lormont. Après une première expérience mitigée dans le domaine de la restauration rapide,
Prestobox, il a persévéré et a ouvert son premier street burger à Bordeaux-Lac en 2015. Le succès a été immédiat, il a encouragé à développer un second restaurant à Bègles, puis un troisième à Lormont. Depuis mes débuts, je tenais à ouvrir un restaurant à Lormont, ma ville de cœur. Street Burger se définit comme une alternative au concept de la malbouffe, avec une volonté de proposer des produits frais à un prix attractif. Tous les menus sont préparés au moment de la commande et non pas à l'avance comme dans toutes les grandes enseignes. Certes, on fait de l'halal, mais nous ne le revendiquons pas. Nous n'exprimons aucun esprit communautaire, bien au contraire. Nous souhaitons toucher tous les publics et c'est ce que nous faisons au quotidien, précise Redouane Nafa. Un recrutement permanent. Street Burger va prochainement s'installer à Talence, Pessac et Mérignac, avant l'ouverture d'une franchise à Nantes. Ce succès fulgurant ne tourne pas la tête de Redouane Nafa. J'ai appris de mes erreurs et me suis toujours remise en question. Ma réussite s'est construite de façon discrète et patiente avec le soutien de ma famille, notamment de ma sœur qui est juriste. Nous avons aujourd'hui une quarantaine d'employés, tous en CDI, et nous recrutons en permanence du personnel local sur les différents sites. Écouter les anciens fait gagner beaucoup de temps. Concernant la valeur d'exemplarité de sa réussite, Redouane Nafa s'exprime sans détour. Je ne travaille pas pour être un exemple, mais je prends plaisir à conseiller les plus jeunes. Je sais que la plupart ne m'écoutent pas, comme je n'ai pas su écouter mes aînés. C'est dommage, car écouter les anciens fait gagner beaucoup de temps. Il n'est pas bon de rester enfermé dans les stigmates de la banlieue. J'ai connu certaines discriminations, mais j'ai aussi côtoyé des personnes qui m'ont vraiment encouragé. Il ne faut pas se positionner en victime, mais en acteur de sa vie. On peut s'en sortir si on le décide vraiment, conclut-il. Plus d'infos sur Facebook Street Burger. Grand format. Travailler pour s'insérer. Encourager, accompagner, former. L'insertion par l'activité économique constitue une réelle chance pour différents publics de renouer avec un emploi durable. Depuis toujours, Lormont soutient cette démarche. Les initiatives pour lever les barrières sont nombreuses, les réussites également. À découvrir en grand format. De fil en aiguille. L'espace textile Rive Droite, lauréat du concours national S'engager pour les quartiers de la Fondation Agir contre l'exclusion, étend son action avec le projet En découdre avec l'emploi. Ces ateliers hors les murs permettent à des femmes de tous horizons de se mettre ou de se remettre au travail et se reconstruire. Plus d'infos sur Facebook, bit.ly/espace textile. Où sont les femmes aux mains vertes? L'entreprise d'insertion Les Coteaux des Hauts-de-Garonne est bien connue à Lormont. Implantée depuis 34 ans, elle œuvre dans le domaine de l'entretien et de la création d'espaces verts. La société forme et accompagne des personnes fragilisées, RSA, chômage longue durée, parents isolés, sans logement fixe. Nous proposons des contrats à temps complet d'une durée de 2 ans maximum. Nous ne faisons pas de sélection au CV, mais plutôt sur la motivation et le projet professionnel que nous pouvons élaborer ensemble, précise le directeur Philippe Bazot. Au-delà de l'aspect formation, l'équipe des permanents met en place un accompagnement social personnalisé pour ces 34 postes en contrat à durée indéterminée d'insertion. Le projet d'insertion n'est pas forcément en lien avec les espaces verts. Les 2 problèmes les plus récurrents sont liés au logement et à la mobilité. Nous aidons dans les démarches administratives à trouver des stages qualifiants, à redéfinir une stratégie professionnelle. Nous sommes la dernière marche avant une reprise d'emploi conventionnelle, affirme Philippe Bazot. L'établissement va prochainement déménager au 59 route de Paris dans des locaux flambant neufs et créer un atelier chantier d'insertion, une forme de pépinière de pré-recrutement. Les Coteaux des Hauts-de-Garonne recherchent des candidats toute l'année. Avec 95% d'hommes, la mixité n'est pas vraiment de mise dans les espaces verts. Alors, mesdames, n'attendez plus. Plus d'infos 05 57 77 31 32 lescoteaux-paysage.fr. Retrouvez l'envie. Depuis 34 ans, les entreprises Envie remettent sur le marché des appareils électriques et électroniques rénovés et garantis qu'elles revendent à bas prix, notamment dans la boutique de Lormont.
Précurseur de l'économie circulaire, Envie est également acteur majeur de l'insertion en France. En 2019, quelques 50 emplois ont été créés dans le réseau. L'atelier de Pessac accompagne 25 personnes dans un parcours d'insertion, 84% retrouvent un emploi durable ou une formation. En redonnant du travail, en proposant un parcours formateur vers l'emploi, Envie permet aux bénéficiaires de retrouver confiance et de reprendre pied dans la vie professionnelle. Plus d'infos, gironde.envie.org 05 56 51 49 04. Entreprendre, c'est possible. Depuis 30 ans, l'ADI défend l'idée que chacun, même sans capital, sans diplôme et éloigné du marché du travail, peut entreprendre et s'en sortir. L'ADI propose des solutions de financement, microcrédit, des services et des formations pour aider les porteurs de projets à créer leur entreprise ou à développer leur activité. En 2019, l'ADI a accompagné 1087 personnes en Gironde et financé 625 projets de réinsertion. Réunion d'information les jeudis de 14h30 à 16h30. Plus d'infos, ADI Lormont, 11 rue du Général Delestraint, 09 69 32 90, adi.org. Des saveurs pleines d'expérience. L'insertion par l'économie réussit aussi aux seniors. Éric et Laurence ont longtemps été restaurateurs. Conscients des difficultés d'emploi des seniors, ils développent depuis 2 ans Mamie Mijote, un projet d'économie sociale et solidaire ouvert aux plus de 50 ans qui valorise le savoir-faire de nos aînés. Projet solidaire, éco-responsable et savoureux. L'association Mamie Mijote propose aux entreprises et aux collectivités des plats cuisinés par de vraies grand-mères et aussi par quelques grands-pères. Privilégiant les circuits courts et les produits régionaux, les recettes sont aussi variées que les origines des mamies de la rive droite. Leurs préparations, respectueuses des normes sanitaires, sont exclusivement conditionnées dans des bocaux en verre réutilisables, avec un objectif zéro déchet. L'association développe depuis peu la production de conserves en collaboration avec Didé. La patronne, c'est Mamie. Chez Mamie Mijote, il n'y a pas de patron, assure Eric. Nous avons souhaité sortir de la logique employeur-employé et nous proposons un cadre très souple. La ville et Didé mettent à disposition les cuisines de Brassens-Camus, un équipement magnifique comme en disposent peu de restaurants. L'association se charge d'acheter les denrées en fonction des recettes, ce qui libère les mamies de contraintes physiques et comptables. Toutes les cuisinières sont auto-entrepreneuses. En échange de quelques heures par semaine, une mamie peut gagner 350 € par mois, explique Eric. Un complément de revenus très significatif pour celles qui vivent de petites retraites ou de faibles allocations. Mamie Mijote est aussi une aventure humaine qui permet de sortir de l'isolement et de vivre des moments de partage. Plus d'infos 06 63 67 84 71, mamie-mijote.com, site en voie de finalisation. Pratique. Déchets verts, adoptez les bonnes pratiques. Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit toute l'année et peut vous valoir une contravention de 450 €. Des solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement existent, telles le compostage individuel et collectif ou le dépôt en déchetterie. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle ? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 3 mars pour la collecte des 4 et 5 mars, et le mardi 31 mars pour la collecte des 1er et 2 avril. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos 05 57 77 63 40. Municipal. Les élections municipales auront lieu les 15 mars et 22 mars. Ce scrutin concerne les électeurs français et européens. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Plus d'infos, service à la population 05 57 77 63 90. Réduire la misère des chats des rues. L'école du chat libre de Bordeaux vous aide à stériliser les chats errants que vous nourrissez.
même les plus sauvages, et ainsi à lutter contre la prolifération de chatons. Une petite participation pour les frais vétérinaires vous sera demandée. L'association organise également des journées d'adoption. Prochaine date, les samedis 14 et 28 mars. Plus d'infos, école-du-chat-bordeaux.com ou 06 82 00 91 41. Contre les violences conjugales, le 3919 est le numéro national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Plus d'infos, solidaritéfemmes.org, appelez le 3919. SAS Vélo. Le SAS Vélo est un espace réservé aux cyclistes. Il est placé juste avant le feu tricolore, matérialisé par des pictogrammes et 2 lignes pointillées blanches. Ces espaces sont à l'usage des seuls cyclistes. Automobilistes et motards, mieux vaut vous arrêter avant la ligne matérialisée au sol sous peine d'être verbalisé. Plus d'infos, voiriepourtous.cerema.fr. Louer clé en main. Vous êtes propriétaire d'un logement que vous souhaitez mettre en location. Le dispositif Louer clé en main vous donne toutes les informations utiles pour bien louer votre logement. Vous bénéficiez également d'un accompagnement personnalisé pour une location simple, sereine et solidaire. Renseignez-vous. Plus d'infos 05 56 99 98 98, contact @louercléenmain.fr, bit.ly/cléenmain. Atelier numérique. Le point information médiation multiservice de Senon, PIMS, organise des ateliers numériques gratuits et accessibles à tous, même au Lormontais. Apprenez à utiliser vos espaces locataires d'Homo-France, CAF ou Pôle emploi, ou encore à créer et gérer votre boîte mail, etc. Vous pouvez également utiliser en accès libre des ordinateurs et autres équipements, connexion Internet, logiciel. Inscription auprès du PIMS. Plus d'infos 05 47 74 77 80. Facebook PIMS de Senon 3350. Don du sang, 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le vendredi 27 mars de 16h à 19h. Rapide, indolore et sans risque, votre don pourra sauver une vie. Plus d'infos 0 800 74 41 00, numéro vert, dondesang.efs.santé.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Grégoric Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Pour une réforme progressiste des retraites, un choix de civilisation. Les jours de mobilisation massive se succèdent. Face à cette constance dans le rejet largement partagé de cette réforme libérale, le gouvernement, fragilisé, est de moins en moins en position de faire passer en force son texte. Les Français exigent une réforme qui permette une retraite offerte à toutes et tous sur la base du progrès humain et social. Nos concitoyennes et concitoyens ne supportent plus que la transformation du pays soit synonyme de destruction de l'État social et des solidarités. Leurs luttes, actes de démocratie sociale, sont d'autant plus justes et orientées vers notre avenir qu'après l'affaiblissement du Code du travail, la mise en cause des retraites solidaires, c'est demain notre sécurité sociale qui sera aussi menacée. Le gouvernement doit cesser de demander aux citoyennes et citoyens d'accepter une répartition équitable des sacrifices tout en cachant son projet fondamental, offrir l'immense manne financière des retraites socialisées aux acteurs financiers internationaux, fonds de pension, notamment américains, grandes compagnies d'assurance, banques. Conscients de ces enjeux, les Françaises et les Français ne baissent pas les bras.
Solidaires, nous leur apportons notre soutien et exigeons le retrait de ce projet. Il est nécessaire de trouver les ressources financières autres que celles rétrogrades qui seraient imposées. Elles existent et doivent faire partie d'un vrai débat. D'ailleurs, devant le comportement antidémocratique du pouvoir, le Conseil d'État a rendu un avis très sévère et critique de nombreux points du projet de réforme des retraites. La plus haute juridiction administrative française a ainsi fait remarquer n'avoir eu ni le temps nécessaire pour l'examiner, ni les éléments détaillés nécessaires pour l'étudier en détail. Cet avis vient conforter la position de toutes celles et ceux qui, avec un large front syndical, luttent depuis le 5 décembre dernier contre la création d'un système universel par points des retraites. Les élus de la majorité municipale lormontaise attendent du gouvernement qu'il engage un véritable dialogue avec toutes les forces vives du pays pour construire une sécurité sociale universelle du XXIe siècle qui sécurise tous les moments de la vie avec un nouveau progrès du système de retraite qui organise la solidarité, l'égalité femmes-hommes, la reconnaissance de la pénibilité, la prise en compte des carrières professionnelles longues et les solidarités entre régimes. La régression sociale ne se négocie pas. Elle doit être combattue car d'autres choix progressistes sont possibles. Choisir Lormont. Tribune non communiquée. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez élire une nouvelle équipe municipale. Vous serez seul juge pour choisir l'équipe à la tête de notre chère commune. La future équipe municipale devra savoir gérer les finances, mais aussi tenir compte des gros problèmes sécuritaires et d'incivilité sur Lormont, du patrimoine et du cadre de vie d'une ville en perte d'identité. Nous restons à votre disposition pour faire vivre nos convictions. Notre mandature ultra-minoritaire n'a pas réussi à faire entendre sa voix, mais nous restons tournés vers l'avenir. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Abrogation de la réforme des retraites. Le gouvernement Macron, aux ordres des capitalistes et de la finance, veut imposer la retraite par points contre la mobilisation de millions de personnes depuis le 5 décembre dernier. Cette réforme repousse l'âge de départ à la retraite au-delà de 64 ans et ampute les pensions, comme pour les enseignants, d'au moins 700 €. Le point serait déterminé par le Parlement pour un montant des retraites ne devant pas dépasser 14% du PIB, alors que le nombre de retraités va augmenter. Tout cela pour insister à prendre des retraites complémentaires, alimentant des fonds de pension comme BlackRock, au président duquel vient d'être remise la Légion d'honneur.